Dans le cadre de la Semaine de l'Europe dédiée cette année à l'assainissement, la zone de transit et de tri ZTT de km 36, située dans la commune de Sanoya, a été inaugurée ce mercredi. La cérémonie s'est tenue en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne, des plusieurs officiels guinéens et de nombreux habitants. Le centre de compostage devrait assurer la transformation des déchets organiques en compost de qualité et ainsi constituer un modèle de circularité et de durabilité. Le centre de compostage offrira également des opportunités d'emploi et contribuera au développement économique des communautés locales. Grâce aux nouvelles infrastructures du site de Sanoya, la gestion des déchets sera plus efficace, plus inclusive et plus respectueuse de l'environnement. Je souhaiterais saisir l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui pour lancer un appel pressant aux autorités guinéennes. Les difficultés persistantes auxquelles nous sommes confrontés pour la construction de centres de stockage temporaire de Zakopé risquent d'ébranler l'ensemble du programme Sanita 2. Pour être très clair, sans le site de Zakopé, c'est l'ensemble du programme Sanita de commune du Nord qui est mis en danger. L'infrastructure est un complexe moderne réunissant une zone de tri, un centre de compostage et un Fab Lab. Elle incarne un modèle d'économie circulaire et durable. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Sanita 2 financé par l'Union européenne. À ce jour, 21 ZTT ont été réalisés sur les 25 prévus pour couvrir le Grand Conakry. Ce moment est d'autant plus symbolique que nous sommes réunis sur un site qui, pendant de nombreuses années, a été synonyme de la mauvaise gestion des déchets. Un dépotoir sauvage, historique, qui représentait à la fois un risque sanitaire, un défi environnemental et un symbole des difficultés liées à la gestion des déchets dans le Grand Conakry. Mais aujourd'hui, ce site change de visage grâce à l'Union européenne, du gouvernorat de Conakry, des communes et bien sûr de la commune urbaine de Sanoya elle-même. Ce complexe comprendra une zone de tri et de transit, une plateforme de compostage et un Fab Lab dédié à la promotion et l'expérimentation de la valorisation des déchets. La réalisation de ce complexe s'inscrit dans le cadre du programme Sanita Ville Propre 2, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel, l'agence belge de coopération internationale. En parallèle, des activités de sensibilisation ont été menées dans le cadre de la Journée de l'Europe. À travers le théâtre, les citoyens sont encouragés à s'abonner aux PME locales de collecte des ordures et d'adopter les bons gestes de tri. Une manière de rappeler que certains déchets peuvent être transformés en ressources utiles. Cette infrastructure va favoriser la réduction des risques sanitaires, environnementaux et sécuritaires pour notre communauté. Le représentant du Premier ministre a salué l'engagement de l'Union européenne aux côtés de la Guinée, tout en promettant de prendre en compte les recommandations formulées par l'ambassadrice. Les requêtes et les vœux que vous avez formulés à travers le site de Zakopé, et nous en ferons bon usage et nous vous assurons que dans les semaines qui suivent, nous prendrons toutes les mesures pour que nous puissions continuer le travail pour l'ensemble du projet. L'inauguration de la ZTT de km 36 symbolise une avancée majeure vers une ville plus propre, plus résiliente et mieux outillée pour affronter les enjeux environnementaux. Une illustration concrète de la coopération entre la Guinée et ses partenaires européens.